Marie, je sais que c'est pas simple de raconter une année entière à l'étranger, mais si tu pouvais nous la décrire en quelques mots, ça serait comment? Je dirais qu'ils ont vraiment été incroyables, très intenses. Ça a été vraiment fabuleux de pouvoir vivre toutes ces expériences en un temps aussi record. Niveau professionnel, cette année, ça m'a apporté beaucoup de confiance en moi au sein de la cuisine. Ça m'a permis aussi de découvrir ma propre cuisine, de m'exprimer culinairement parlant. Et je me suis vraiment affirmée, j'ai trouvé ma place dans la cuisine. Donc pendant un voyage à l'étranger, on découvre les cultures des pays et on y découvre aussi souvent des spécialités un peu particulières parfois. Est-ce qu'il y en a une qui t'a plu ou que tu as retenue peut-être? Ça va pas être une spécialité par rapport à un goût que j'ai adoré, mais c'est un goût qui m'a énormément surpris. Ça a été le brunchies en Norvège, qui est un fromage fumé, qui a un goût très prononcé, très fort en bouche, qui est très surprenant et impossible à décrire. Il faut le goûter pour comprendre. C'est un fromage qui est très intéressant culinairement parlant, qui se travaille tellement facilement qu'au final on peut en faire quelque chose de magnifique avec des saveurs très douces et qui est facile à apprécier. Est-ce qu'il y a un chef avec lequel tu as aimé travailler plus qu'un autre? C'est Klaus Oetbreck en Allemagne. C'est vraiment un chef exceptionnel qui a un cœur magnifique. C'est un chef qui adore l'échange. Il partage bien sûr son savoir-faire, mais aussi les histoires de toutes ses recettes, comment il a appris à les faire, ses difficultés aussi dans sa vie professionnelle. Il nous le partage pour nous dire aujourd'hui c'est à ton tour de faire ça. Un chef qui gagne à être connu, j'imagine, parce que vous m'avez tous les trois répondu la même chose. Je regrette de ne pas avoir eu l'occasion de le rencontrer. Donc si tu avais une anecdote à me raconter avec lui, peut-être, ça m'aiderait à en apprendre un peu plus sur lui. J'aurais une belle anecdote avec son père, que j'ai toujours appelé le grand-père pour ma famille et pour mes amis. Son père, en fait, travaille au sein de la cuisine. J'ai pu partager des moments incroyables avec lui, des moments qu'il a partagés à l'époque qu'avec ses enfants. C'est l'apprentissage de la charcuterie. C'est un savoir-faire qui a été légué de génération en génération. Il nous a transmis ce savoir-faire. Je vais à biche. Si j'ai un message à transmettre au chef, je leur dirais merci du fond du cœur pour cette expérience exceptionnelle, pour nous avoir intégrés au sein de leur brigade, au sein de la cuisine, de nous avoir ouvert leurs portes au sein de leur famille aussi. Et c'est une chance exceptionnelle qu'on a eue. Merci d'accueillir des jeunes et j'espère que vous allez continuer parce que c'est exceptionnel. Pendant tout ce temps, est-ce que tu as eu le temps de réfléchir un petit peu à ce que tu voulais faire pour la suite? Alors pour la suite, cette année, ça m'a donné envie de voyager encore plus. Même si j'avais déjà le goût du voyage avant de partir, j'ai encore envie de voyager. J'aimerais travailler dans les pays asiatiques. Maintenant que j'ai découvert un peu les traditions culinaires nordiques et ce qui est germanique, en fait. Tout ce qui est germanique, voilà. J'aimerais voir un peu ce côté asiatique. Et le Canada, ça me branche bien aussi. À voir. Beaucoup de voyages à venir. Ouais, beaucoup de voyages, beaucoup de pays encore. Et des beaux projets. Bon courage pour la suite alors. Merci Pablo.